Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur le monde informatique. Aujourd'hui, nous allons faire un entretien avec Moustapha Nari. Moustapha Nari, bonjour. Bonjour Jacques. Alors, vous êtes président de Asus France. Alors, peut-être juste avant de dialoguer justement sur la société, peut-être un retour sur votre parcours qui est un petit peu atypique. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pouvez vous décrire un petit peu d'où vous venez ? Effectivement, donc je suis Moustapha Nari, directeur général d'Asus France depuis maintenant 4 ans. J'ai rejoint Asus en 2003. Effectivement, un parcours atypique parce que j'ai vraiment démarré de zéro. J'ai démarré ma carrière chez un grossiste à valeur ajoutée qui s'appelait Phaselis. Je suis resté là-bas 2 ans. J'ai eu la chance de pouvoir apprendre tout le métier aujourd'hui du commerce entre la vente indirecte, entre un distributeur, un revendeur et le constructeur. Et 2 ans après, j'ai pris le risque de démissionner d'un CDI, donc de partir d'une entreprise qui était établie pour prendre un nouveau challenge sur la société Asus qui venait à peine de s'installer sur le marché français. Et fort de constater que 19 ans plus tard, je suis encore là et ravi par ce nouveau challenge parce qu'il fallait démarrer d'une feuille blanche, il fallait mettre en place un réseau de distribution, il fallait mettre en place tout ce qui était service après-vente, marketing. Et je suis ravi aujourd'hui des performances qu'on a pu enregistrer. Alors, une société qui a bien grandi. Aujourd'hui, s'il fallait qu'on fasse un petit point sur Asus France aujourd'hui, vous diriez quoi ? Asus France en 2003 était une nouvelle marque sur le marché qui démarrait sur le marché du composant. Donc on était connu sur tout ce qui était carte mère, carte graphique, périphérique. Et il fallait lancer ce marché de l'ordinateur portable. Et donc j'avais ce challenge de lancer aujourd'hui la marque et ouvrir tout le circuit de distribution. Donc toutes les enseignes grand public, Fnac, Darty, Boulanger, Cdiscount, Carrefour, Auchan, Leclerc. Aujourd'hui, à date, on est référencé sur l'ensemble de la distribution grand public. On a aussi ouvert l'ensemble des grossistes aujourd'hui informatiques, tels que Ingram, Tech Data, Alzo. Et aujourd'hui, en termes de performance, on est la marque leader aujourd'hui sur le marché consumer grand public. J'ai eu les résultats qui sont tombés là depuis le mois de janvier. On finit premier du marché consumer en valeur depuis maintenant 10 ans. Donc c'est vraiment une grosse performance. Donc je tiens déjà, moi, à féliciter et remercier l'ensemble de mes équipes qui nous ont permis d'atteindre ces performances. Sur la partie professionnelle qui est extrêmement importante pour nous, on est aujourd'hui le 4e acteur, donc on est un challenger, donc vraiment un challenger crédible sur lequel on investit énormément pour les années à venir. On va revenir un petit peu plus tard sur la partie business. On est dans une situation encore marquée par la crise du Covid, en tout cas de la pandémie. Comment vous avez vécu chez Asus France et puis comment vous avez accompagné aussi cette crise, justement ? C'est vrai, quelle crise pour tout le monde. Donc là, vous me faites revenir 2 ans en arrière, début d'année 2020. Qui aurait pensé en début d'année 2020 ce qui allait nous arriver? Déjà sur la partie business, on était sur une année quand même, on ressortait d'une année 2019 assez difficile. On sortait des mouvements des gilets jaunes, les retraites, donc pas mal de grèves, donc un secteur un petit peu IT, un petit peu en berne, donc assez compliqué. Donc préparer une année 2020 avec tant d'incertitudes, c'était assez compliqué. L'arrivée du Covid, je ne vais pas vous mentir, on était extrêmement inquiets en début d'année. Et là, grosse surprise pour nous, pour le marché, explosion de la demande. Du jour au lendemain, un pays qui est confiné, il a fallu tout de suite improviser de poste fixe à poste mobile en télétravail. Il a fallu s'organiser. D'ailleurs, je salue moi l'ensemble de la distribution et de tous les acteurs qui ont su aujourd'hui s'adapter à ce nouveau méthode de fonctionnement. Vous voyez, du jour au lendemain, passer 100% du personnel en télétravail. Nos distributeurs, pareil, qui étaient des magasins physiques, ont dû s'improvisionner, ont dû du jour au lendemain passer de magasins physiques à magasins pure player. Nos restaurateurs qui ont dû passer de restaurant à de la livraison. Nous, les parents, ont dû passer aussi de parents passant professeurs, parce qu'on a dû recevoir l'ensemble de nos cours pour nos enfants. Et je tiens à les saluer parce que c'est pas facile. Donc, on a vraiment eu une transformation en quelque temps et donc je serais tenté de dire qu'on a peut-être gagné 3 à 5 ans en tant que transformation digitale. Est-ce qu'aujourd'hui, vous voyez une sorte d'atterrissage, entre guillemets, du marché où il y a eu justement une mobilisation très rapide, soudaine, via la pandémie et aujourd'hui peut-être un décrochage, ou en tout cas un atterrissage? En fait, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, on a eu 2 années folles, 2020-2021, où je serais tenté de scinder l'année en 2 temps. Il y a eu l'année 2020 où on a eu ce qu'on appelle
l'année où on était dans l'achat d'urgence, où il a fallu absolument s'équiper, trouver le produit qu'on avait besoin, donc que ce soit un ordinateur, que ce soit un moniteur, que ce soit les périphériques qui vont avec. Et je serais tenté de dire, en deuxième année, on était dans un achat plus mature, plus réfléchi. Et là, on est rentré dans une configuration où il fallait choisir son produit par rapport à ses attentes, par rapport à ses besoins. Donc oui, effectivement, 2 années de folie. Là, l'année 2022, on va être dans ce qu'on appelle une année de consolidation. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'on ne pourra plus revenir en arrière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est rentré dans un monde un peu hybride. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne sera pas au tout présentiel ou bien au tout télétravail. Et donc, je pense que l'ensemble de l'industrie doit se réorganiser. Et nous, Asus, en tant qu'acteur majeur sur l'IT, on est là pour proposer des solutions à l'ensemble de notre réseau de distribution. Alors justement, ce nouveau travail hybride, est-ce que ça a un impact ou est-ce que ça implique des changements sur, j'allais dire, les facteurs de forme, ou en tout cas, comment on peut l'intégrer à l'intérieur des PC? Ce qui est sûr et certain, c'est que les besoins d'aujourd'hui ne sont plus ceux d'hier. Donc effectivement, nous, en tant qu'acteurs importants sur le marché de l'informatique, on prend en compte tous ces changements. Et par exemple, ce qu'on a pu constater, c'est que l'un de nos best-sellers aujourd'hui, c'est les petits form factors, c'est ce qu'on appelle les ultra portables. Donc des produits de taille 13-14 pouces avec un poids moyen d'1,2 kg, d'1,3 kg. Donc aujourd'hui, les gens sont à la recherche de mobilité. Pourquoi? Parce que le soir, ils emmènent leur ordinateur à la maison pour gérer cette soirée de télétravail. Donc oui, on a un changement aujourd'hui dans les form factors. On a augmenté certaines attentes du consommateur. Je vais prendre quelques exemples. La caméra. Aujourd'hui, on parle de télétravail. On a besoin d'une qualité de caméra plus importante. Le son. Aujourd'hui, on a rajouté ce qu'on appelle le noise cancelling, donc le réducteur de bruit. Effectivement, on travaille chez soi, on peut avoir des enfants, des animaux, un livreur qui va sonner à la maison. On doit prendre en compte cet environnement-là de manière à pouvoir protéger la qualité de son travail. On a travaillé aussi la qualité des écrans. On a rajouté une technologie qui s'appelle le iCare, qui permet de protéger aussi l'usage et la qualité d'utilisation. Et j'ai encore plein d'exemples à rajouter. On a développé une gamme qui s'appelle ExpertBook, dédiée au monde professionnel, où là, pareil, on a rajouté aussi d'autres éléments. Je vais prendre quelques exemples. On a ce qu'on appelle l'indicateur de disponibilité. On fait beaucoup de Teams, de Zoom, et on va avoir un indicateur sur son ordinateur qui va nous permettre, par exemple, de nous dire si on est en réunion ou pas. Au lieu d'être interpellé systématiquement, t'es en ligne, pas en ligne, bah là, grâce à ce genre de petits, ce que j'appelle moi de l'innovation utile, va nous permettre de renforcer cet usage. Un autre exemple, on a du cache caméra, vous savez, pour garder un petit peu d'intimité, on ne sait jamais, j'ai oublié la caméra, on aura le petit cache caméra. On a des petits touches raccourcis sur cette gamme ExpertBook qui permet d'éteindre la caméra, l'allumer, le son. Donc c'est plein de petites innovations pour répondre aux nouveaux usages aujourd'hui. Alors, on a parlé de la crise de la pandémie, il y a une autre crise aussi qui est latente, c'est celle de la pénurie de puces. Oui. Comment vous avez répondu à cette problématique et puis est-ce qu'aujourd'hui vous êtes toujours impacté par cette pénurie? Ce qui est indéniable, c'est que c'est une crise mondiale. Qui dit grosse demande, automatiquement travail en flux tendu et effectivement pénurie. Ce qui était important pour moi en tant que DG sur le marché français, c'est de protéger les intérêts de notre marché. Et étant troisième filiale au niveau du groupe, j'ai fait en sorte qu'il n'y ait pas de manquement pour le marché français. C'est ce qui nous a permis aujourd'hui de consolider notre position sur la partie consumer, de rester ce challenger actif sur le marché du B2B. Ce que je peux vous annoncer, moi déjà, sur les 6 premiers mois de l'année, c'est qu'il n'y aura pas de pénurie, on produit Asus. Donc effectivement, on est dans une situation tendue, le contexte fait qu'aujourd'hui, il va falloir encore plus anticiper. Donc mon rôle à moi, c'est de trouver des alternatives et on travaille vraiment en étroite collaboration avec le siège pour trouver des solutions. C'est le cas, on a été vraiment un acteur actif, maintenant il faut rester vigilant. Et là, c'est sur l'ensemble des gammes. C'est sur l'ensemble des gammes. Et encore plus pour cette année-là, avec le contexte qu'on connaît, il va falloir anticiper la deuxième partie de l'année de manière à faire en sorte qu'on n'ait pas de manque pour nos consommateurs. Il n'y a pas d'impact sur le fait de vendre peut-être nécessairement plus de solutions ou de PC plutôt haut de gamme que, j'allais dire d'entrée de gamme ou de milieu de gamme, plus plutôt votre cœur de cible aussi. En fait, on a la force d'Asus, c'est qu'on a vraiment un portfolio assez complet qui nous permet de répondre à l'ensemble du marché. Nous avons effectivement des produits haut de gamme qui répondent à une certaine typologie de demande ou de clients, mais il ne faut pas négliger aujourd'hui la masse. Et aujourd'hui, on doit pouvoir répondre, surtout aujourd'hui avec la crise qu'on connaît, des produits qui sont accessibles. Donc non, nous allons mettre sur le marché des produits accessibles à tous.
Peut-être une question subsidiaire. Vous êtes aussi présent sur le marché du gaming. Oui. Alors, on a vu que ça s'était fortement développé avec la pandémie. Les gens restant chez eux avaient besoin de se divertir. Comment se porte ce marché-là et comment se positionne aussi Asus sur ce marché? Petit rappel, Asus a créé une marque ROG, qui veut dire Replug of Gamer. On a été précurseur sur ce marché-là. On a créé cette marque-là en 2006. Je me souviens encore, lorsque j'avais commencé ces premiers référencements, on me riait limite un petit peu au nez en disant « mais personne ne joue sur un ordinateur portable, on joue tous sur un PC fixe ». Fort de constater aujourd'hui, 15 ans plus tard, le marché du gamer, c'est pratiquement 20% de la valeur du marché PC portable. Asus, on est aujourd'hui numéro 1 mondial sur cette partie-là. On a créé cette catégorie-là. On l'est aussi sur le marché français depuis le lancement de cette catégorie. Et c'est une catégorie qui est encore très dynamique, qui reste aujourd'hui en croissance. Parce qu'effectivement, avec ce nouveau phénomène, on s'adapte à cette nouvelle typologie de clients qui travaillent mais qui jouent le soir. Donc on a fait évoluer notre gamme qui nous permet d'avoir des produits extrêmement puissants sur lesquels on peut jouer sur l'ensemble des jeux, mais aussi des produits qui sont à la fois mobiles, sur lesquels on va pouvoir aussi travailler la journée. Alors vous avez évoqué tout à l'heure la partie business, on va se focaliser un petit peu justement sur cette partie-là. Vous avez évoqué la partie ExpertBook. Est-ce qu'il y a d'autres produits qui répondent justement à ce marché et quelles sont vos ambitions sur ce marché? Ça, c'est une très bonne question pour nous. Il faut savoir que quand j'ai repris la direction Asus, donc on était déjà leader sur la partie consumer, et j'ai cette ambition aujourd'hui de développer fortement la partie business, la partie B2B. Il faut savoir qu'Asus s'est restructuré au niveau monde où on a rendu volontairement les business units complètement indépendantes. C'est-à-dire qu'on a une business unit qui est liée au PC portable traditionnel, une qui est liée aux gamers et une qui est vraiment dédiée au B2B parce que les attentes ne sont pas les mêmes. On se parle de produits mais aussi de solutions, de services qui sont associés. Et donc là, on a vraiment une équipe dédiée. J'ai pratiquement doublé les effectifs en 3 ans. Donc j'ai pour vocation, je ne vais pas prendre de risque, mais d'ici 5 ans, d'essayer d'amener au même niveau le business B2B que consumer, sans bien sûr baisser sur la partie consumer. On renforce les effectifs, on a créé des équipes dédiées pour aller voir les grands comptes. On a une bonne connaissance de ce que j'appelle moi le SMB. On développe la partie grands comptes. On a un focus spécifique sur la partie éducation, parce qu'il y a une grosse demande. Et là, on a l'écosystème complet, que ce soit Microsoft Windows ou bien Google avec Chromebook. Et donc, je pense qu'on est assez armé aujourd'hui pour être un vrai challenger. On est connu des responsables informatiques, tout ce qui est DSI. Ils connaissent la marque, ils utilisent la marque aujourd'hui au niveau consumer. Et aujourd'hui, ils nous attendent sur cette partie B2B. Et c'est ma volonté pour les mois et les années à venir. Alors, vous êtes aussi justement sur cette partie business, il y a eu des innovations. Vous avez été un des premiers à installer sur un double écran, ce qu'on appelait le ScreenPad. Est-ce que ça a vocation à se développer et justement à avoir peut-être des facteurs de forme, en tout cas des PC un peu verticalisés, c'est-à-dire s'adressant à des populations bien particulières dans le business? En fait, on est là pour essayer de... Asus a été connu sur le marché français avec une ADN d'innovation. On a toujours été là pour préempter les usages de demain. Juste un petit rappel, on a lancé, je ne sais pas si ça vous parle, tout ce qui était IPC, Netbook. C'était en 2007. On avait créé ce qu'on appelait nous déjà à l'époque le second device à la maison. On avait déjà son PC fixe à la maison, il fallait un deuxième PC aujourd'hui pour le consommateur à la maison. Donc on a créé le Netbook, on a créé le 2 en 1, on est la marque qui avons créé le Transformer, la tablette qui est transformée en PC. Et effectivement, dans cette suite logique, on a créé le double écran. C'est-à-dire qu'on partait du principe qu'on avait un ordinateur, il y avait un emplacement qui n'était pas aujourd'hui exploité au niveau du touchpad et on a rajouté un écran à la place du touchpad. Et là, on a été encore plus loin, on a vraiment créé un second écran. Donc vous avez ce qu'on appelle un produit multitâche. Au lieu d'avoir un deuxième écran à côté, vous êtes en déplacement, vous êtes dans le train, dans l'avion, vous pouvez avoir votre écran principal et un deuxième écran pour mettre d'autres applicatifs. Et là, on vient d'annoncer au CES 2022, on va encore plus loin, notre premier ordinateur pliable, donc le Fold, donc le ZenBook Fold 17 pouces. En fait, vous avez un ordinateur. Quand il se plie, c'est un format ultra mobile 12,5 pouces. Et quand je le déplie, je me retrouve avec un écran 17 pouces. Donc c'est unique, fourni avec son clavier. Donc on est dans cette continuité d'innovation, de préempter les usages de demain. Et on ne va pas s'arrêter là. Alors vous l'avez évoqué tout à l'heure en disant que sur la partie business, ce n'était pas uniquement de la partie, on va dire, hardware, il y a des solutions et des services à côté. Peut-être deux éléments. Souvent, vos concurrents intègrent des solutions de sécurité. Aujourd'hui, c'est quand même un élément qui est important. On a vu le développement du télétravail et la notion de cybersécurité ou de sécurité est importante. Comment vous répondez justement à cette problématique? Je vais scinder la question
on va dire en deux parties. J'ai la partie grand public, donc consumer. Il faut savoir qu'on a un partenariat solide avec McAfee. Donc, l'ensemble de nos produits sont préloadés de solutions de sécurité. Donc, on ne se parle pas que d'antivirus, mais anti-phishing, toutes les menaces qu'on fait face aujourd'hui. Et j'étais pas plus tard que ce matin en communication pour voir qu'est-ce qu'on peut encore mettre en place pour accélérer cette partie-là, parce que c'est les attentes de nos consommateurs. Et j'ai sur la partie B2B Expertbook, où là on est sur des produits encore spécifiques qui vont encore plus loin, avec des architectures dédiées. On utilise les plateformes Intel vPro qui sont plus sécurisées. On a des puces hardware TPM, vous voyez, tout ce qui est cryptage de données. Et effectivement, il faut savoir qu'Asus s'appuie sur un réseau 100% direct. Et on s'appuie sur notre réseau de revendeurs. On a pratiquement 5000 revendeurs d'enregistrés chez nous, sur lequel on va s'appuyer sur leurs compétences aussi d'infrastructure, de sécurité, de manière à proposer une solution. Vous voyez, nous, on est experts sur le hardware et on va s'associer aujourd'hui à des partenaires, que ce soit logiciels ou revendeurs, pour déployer cette société de sécurité. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que le DSI a besoin d'une machine performante, rapide, que nous, on s'est proposé, mais alliée à une solution de sécurité pour garantir un fonctionnement idéal pour tout le monde. Une chose qu'on voit aussi commencer à poindre, c'est toute la partie desktop as a service. Comment vous percevez justement ce marché et est-ce que vous allez y aller ? Aujourd'hui, on noue des partenariats. Nous, c'est vrai que notre spécialité est le hardware, mais effectivement, on est en train de nouer des partenariats parce qu'on s'intéresse aujourd'hui aux problématiques des DSI en termes de budget, en termes de gestion. C'est vrai qu'il y a un paradoxe où aujourd'hui, on demande de plus en plus de puissance, mais il y a aussi ce côté, on va dire, éco-green, enfin éco-responsabilité pour l'usage. Donc, il faut pouvoir nouer les deux. Donc, on s'associe à des partenaires qui savent proposer ce genre de solutions. Et donc, oui, on s'y intéresse. Et puis aujourd'hui, c'est des questions qui nous reviennent systématiquement. Les questions de Green IT, enfin en tout cas de recyclage, de bilan carbone, c'est quelque chose qui est aussi alors tendance, mais est-ce qu'il y a une réalité derrière ? Bah, ça va être primordial, on n'a pas le choix, on a tous une part de responsabilité sur les mois et les années à venir. C'est pour ça qu'aujourd'hui qu'on s'associe à des experts. Asus a pris des responsabilités sur ce domaine-là. Et donc, non, ça sera vraiment une réalité pour tout le monde. Alors peut-être une question aussi sur une autre gamme dont on connaît peut-être un peu moins, sur la partie mobilité ou téléphonie mobile. Où vous en êtes aujourd'hui parce que c'est quand même un secteur qui est très concurrentiel. En fait, on a lancé nos premiers téléphones, nos premiers Zenfone en 2014. Donc, on est déjà sur notre 7e année. Donc, on est là et bien là. On a juste recentré notre stratégie. Et effectivement, on s'est reconcentré sur, on va dire, deux spécialités. On a un peu ce qu'on a fait un peu sur le PC, sur le marché du gamer. On est la marque qui avons créé le smartphone gamer. Donc, on a créé une gamme qui s'appelle le Rockphone. Et on fait le même pareil qu'on avait fait en 2006, où les gens n'y croyaient pas. C'est se dire qu'aujourd'hui, demain, le consommateur jouera de plus en plus sur téléphone. C'est déjà le cas aujourd'hui. Le premier device sur lequel on joue, c'est sur un téléphone. Bon, certes, c'est encore des petits jeux, mais aujourd'hui, on part du postulat que c'est déjà le cas en Chine. On a une explosion des ventes sur le téléphone gamer, que demain, le consommateur jouera de plus en plus sur téléphone. Donc, on prend ce pari-là. On est déjà à notre 5e génération de téléphone gamer qui prend bien. Il y a l'écosystème jeu qui est en train de se développer dedans. Donc, ça va de fait. Nous, on est très bon en hardware, mais on a besoin que la partie jeu se démocratise. Et je pense que, on en reparlera dans quelques années, mais vous allez voir que le gaming dans la téléphonie va continuer à exploser. Et on a une deuxième génération qu'on développe, qui sont nos produits traditionnels, où là, on s'est reconcentré, nous, sur des petits form factors, mais avec de la puissance. On apporte des produits extrêmement puissants, mais sur des form factors, on va dire, ultra portables, enfin, ultra mobiles. Et ça s'adresse à notre clientèle qu'on a aujourd'hui de fans qui veulent de la puissance, qui veulent du design. Et c'est une promesse qu'on répond. Un rendez-vous est pris sur le gaming. Peut-être dernière question, Moustapha Nari, sur les évolutions. En tout cas, qu'est-ce que vous attendez pour 2022 ? Peut-être nous dresser un petit peu votre feuille de route. En fait, on est dans la continuité. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'il y a eu un avant-Covid et un après-Covid. On ne pourra plus jamais revenir comme auparavant. Je viens de signer un accord de télétravail en interne, une petite confidence. J'étais quelqu'un qui était contre le télétravail auparavant. Pourquoi ? Parce que j'ai un management de proximité, j'aime bien être près de mes équipes, mon bureau est toujours ouvert, j'aime bien ces échanges informels. Mais fort de constater que j'ai été surpris par les performances de mes équipes pendant cette pandémie. Et pourtant, ça marche. Voilà, ça a fonctionné, j'ai compris qu'on pouvait travailler en télétravail. C'est vrai que j'ai eu un paradoxe où avant que je mette les gens en télétravail, les gens me posaient la question sur le télétravail, vous voulez du télétravail ? Lorsque je les ai mis en télétravail forcé, ils me demandaient à revenir au bureau.
Donc là, aujourd'hui, maintenant, on va être dans un système que j'appelle hybride. On ne sera pas au tout télétravail ou tout présentiel, mais on va être dans ce nouveau type de monde où on va falloir trouver cet équilibre. Et je pense que nous, en tant qu'acteurs majeurs IT, on doit être là pour répondre à ces nouveaux besoins, nouveaux usages. Et c'est pour ça que je suis très positif sur les années à venir. On aura des cycles de renouvellement. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que l'ordinateur est revenu au cœur des foyers. Donc, c'est devenu ce que j'appelle un achat prioritaire, utile. Pour toutes les catégories aujourd'hui dans les foyers. On est venu avec un ordinateur qui est devenu personnel, là où avant c'était un ordinateur qui était partagé par la famille, mais on se retrouve avec un device par occupant. Donc à nous d'être à la hauteur de ces attentes-là en termes de performance, de design, de sécurité, mais je suis extrêmement positif pour l'avenir. Donc la mort du PC n'est pas encore pour tout de suite. Pas pour demain. Merci beaucoup Moustapha Nari d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. Et je vous dis à très bientôt pour une autre interview sur le monde informatique.